Dans la continuité de ce que je vous ai présenté la dernière fois sur la création d'un projet en ligne de commande, suite à des demandes que certains étudiants font de temps en temps, euh, je vais vous présenter comment on crée un petit programme en commande, en ligne de commande, pardon, et surtout comment est-ce qu'on va pouvoir interagir avec des objets. La programmation objet doit être nouveau pour certains d'entre vous. Découvrez ça au fur et à mesure des cours et des exercices que vous faites. Donc, je vous montre juste un petit, un petit truc sur le démarrage d'une application dans ce style-là. Donc là, même chose, on crée un projet. Hein. Je vais créer un projet avec vous. Voilà, hop. On va ici. Donc là, idéalement, c'est bien de pouvoir faire un fichier par classe, mais là, pour des raisons d'écriture, de lecture, je vais faire différemment. Je vais tout mettre dans le même fichier. Alors, donc là, on va commencer la forme de test et on va se dire, je vais créer ici un jeu qui va être l'instanciation d'un nouveau jeu. Et je vais faire un game.start. Vous voyez là, le problème, c'est que ma classe n'existe pas. Quand je vais lancer mon programme, voilà, il ne trouve pas. Donc on va créer une classe. Alors on peut créer des structures, mais dans le cadre des cours, vous êtes en programmation objet, les structures c'est un peu différent. J'ai la même vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder. On reste sur les classes. Donc, et là on va créer, donc maintenant il manque toujours une fonction start. Voilà. Voilà, donc là maintenant si on exécute, il s'affichera rien du tout, mais ça fonctionne. Donc là ce qu'on va demander c'est entrer le nombre de magiciens à créer. Voilà. Donc maintenant par contre si on lance, vous allez voir, hop, voilà, entrer le nombre de magiciens à créer. Et donc là on va aller mettre, donc même chose, read line, voilà, oups, oh mince, read line, ok, alors, donc si on n'a pas de read line ici, on va mettre 0, et si on n'a pas d'entier, on va mettre 0. Ah oui, c'est read line, j'ai oublié, ici, voilà. Donc là, c'est mieux, enfin par rapport à la dernière fois, j'utilise des optionnels, ce qui fait que je calcule une valeur par défaut. Si on rentre rien, ou si c'est pas interprété, ça devient à 0. Et si ce qu'on n'arrive pas à convertir, c'est inconvertissable, on reverra 0. Voilà, par exemple, je vous montre ici. Si je mets, voilà, hop. Voilà, j'aurai 0 parce que j'ai rentré n'importe quoi, j'ai pas d'erreur. Bon, voilà, ça c'est plus robuste comme code. Et donc maintenant, on va créer ici une classe wizard avec un var m égale à 0. Et on va créer ici donc des wizards. Ok. Donc for i in 0. num-1. Voilà. Une façon d'écrire. Je vais créer des wizards. Donc là, je vais faire oui. Let w est égal à wizard. Et w.n égale i. I1 à num. D'accord? W.n, ok, explicit expression. Alors, 3. Alors
pour l'instant, il ne se passe rien. Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est game.start. Et puis on va faire un game.aff ou description. On va faire un print de game.description. Alors, donc là, vous voyez, ça n'existe pas, description. Ce que je vais vouloir faire, c'est ici, je vais vouloir description. Je vais vouloir retourner ici la liste des. Je vais vouloir afficher des informations sur les magiciens. Donc là, je vais sauvegarder les magiciens dans le jeu sous la forme d'un tableau de magiciens, ici, comme ça. Alors après, c'est des caractères, il faut dériver. Là, je fais un truc très simple, d'accord? Wizard, donc ça c'est bon. Et donc là, ce qu'on va faire, hein, c'est un wizard.append. Et là, je vais mettre le W. Ok? Donc comme ça, je peux le récupérer. Description, donc là, c'est une variable calculée. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Voilà. For i in 0.self.wizard.count-1. Res est égal à res plus... on va mettre W ici. C'est mieux, plus w.description. Voilà. Ok. Et donc là, après, on va prendre un return de reste. Ce qui fait qu'on va cumuler à chaque fois ici des informations d'un reste qui est la description des magiciens. Donc on va voir ce qui nous sort. Donc là, je vais en créer 4. Voilà, donc là, 0, 1, 2, 3, parce qu'il nous sort ici juste les numéros. Donc là, on va faire la même chose, je vous propose. On va surcharger ici une méthode description qu'on utilise. Voilà. Et donc là, on va retourner wizard. Et ici, on va mettre n. Voilà. Donc on va créer 5 wizards. Alors, hop. Wizard. Alors, description. W.description. Hop. 0, 1, 2. Alors, pourquoi là, il m'a pas pris le description de ma classe est-ce que j'ai dû surcharger? On va tester avec ça. Ah oui, pardon, ce qu'il faut que je fasse, c'est ici. Voilà, je me doutais. Hop, c'est W. Ouais, parce que je parcours les indices. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Je parcourais les indices. Alors que ce que je veux, là, c'est parcourir directement ça. Excusez-moi. Voilà. Donc là, on va en créer 4. Donc wizard 1, wizard 1, wizard 1, wizard 1. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Donc là, on fait ouais, W. Ouais, parce que maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est un... Oui, parce que je peux pas avoir les deux, effectivement. 0 égale à 1. Il faut, c'est mon compteur. Ouais, excusez-moi, c'est... Soit je parcours les indices, soit je parcours les valeurs. Si je parcours les valeurs, j'ai pas les indices. Si je parcours les indices, j'ai pas les valeurs. Moi, je peux récupérer la valeur avec l'indice. Ok.
Bon, je fais un petit comme ça change. Et donc là, voilà. On y va. Donc on a bien tous nos magiciens. Par contre, on n'a pas ici. Hop. Voilà, petit retour chariot. Donc voilà, donc là je vais créer 6 magiciens. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais bien créer mes 6 magiciens. Alors, pour rappel, qu'est-ce qui se passe? Ici, on lance le jeu. Donc à l'intérieur du jeu, on peut aussi faire la description. Hein. Vous pouvez faire la loupe après, bon, peu importe, c'est comment vous voulez architecturer votre programme. Donc dans le start ici, je demande entrer le nombre de magiciens à créer. Voilà. Et ensuite, je fais la position de description. Donc ici, une fois que j'ai le numéro, je boucle, je crée des magiciens que j'ajoute ici dans ma liste de magiciens. Et ma classe magicien, c'est juste ici un magicien avec un numéro et une description. Voilà. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez, ici ou sur le Slack ou ailleurs.